Imaginez la scène suivante, une femme, lors d'un voyage pour se détendre avec ses enfants, reçoit un message qui la rend congeante. Ce n'était pas un message simple, mais une déclaration de guerre, accompagnée d'une photo qui ressemblait à un trophée de bataille. L'image montrait à sa mère dans l'halo, souriant d'arrogance, assise dans son propre lit, comme si cet espace lui appartenait maintenant. « Bonjour, fille-in-law. Je m'installe dans votre appartement. Vous pouvez déjà chercher un autre endroit où vivre. » Ces mots froids et calculés résonnaient dans l'esprit de Marina comme un verdict sans appel. Et c'est ainsi que les histoires qui nous font se demander jusqu'où commence la malveillance humaine. Marina, une femme de 30 ans, a mené une vie qui envirait, 2 troupeaux pleins d'énergie, un mari dévoué qui travaillait comme programmeur et un appartement à 3 salles, hérité de sa grand-mère, qu'elle et Vaïdm sont devenus une vraie maison. Chaque mur de cet endroit a gardé des souvenirs, le rire des enfants, les nuits de conversation, les petits détails qui ont rendu la maison unique. Mais il y avait une ombre sur cette photo, Irina Konstantinovna, la mère-in-law. Dès le premier rendez-vous, elle a regardé Marina avec dédain, comme si la présence de sa fille-in-law était un affront personnel. « Mon fils méritait de mieux quelqu'un », était la phrase qui résonnait à chaque réunion, voilée ou non. Lorsque les jumeaux sont nés, les choses se sont même ramollies, mais l'hostilité n'a jamais vraiment disparu. C'est pourquoi Marina a décidé de prendre des vacances et d'emmener les filles pour passer quelques jours avec ses parents à l'intérieur. Vaïdm a été laissé pour compte, coulé dans un projet de travail qu'il n'a pas pu abandonner. « Dès que vous livrez tout, je prends une semaine et nous voyageons sur la côte », a-t-il promis, embrassant la famille à la gare. Les premiers jours étaient une pure tranquillité, les enfants jouant dans l'arrière-cour, les repas en famille, les soirées nocturnes. Jusqu'à ce que, le 8e jour, le téléphone portable de Marina a vibré avec une notification qui changerait tout. Elle regarda à peine l'écran et sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il y avait Irina, dans son lit, avec un sourire de triomphe imprimé sur son visage. Le message était clair, un ultimatum déguisé en provocation. Marina relit les mots 1, 2, 3 fois, comme s'il s'attendait à ce qu'ils changent de sens. Mais non. La réalité était cela, cruelle et absurde. Elle essaie d'appeler Vaïdm, mais le téléphone ne termine pas l'appel. 1, 2, 10 fois, toujours la même réponse mécanique, l'abonné est temporairement indisponible. La panique commence à s'installer. Comment Irina est-elle entrée dans l'appartement? Où est Vaïdm? Savait-il cela? Et si c'était un piège, un plan orchestré pour le sortir de votre propre maison? Les pensées se déroulent plus sombres que les autres. Marina essaie de se calmer, se souvenant de l'amour de Vaïdm, de la vie qu'ils ont construite ensemble. Mais le doute a déjà planté ses racines. Avec ses mains pratiques, elle est décédée le nombre de Tatiana, la voisine. Tania, c'est Marina. Savez-vous ce qui se passe dans mon appartement? La réponse est venue de la préoccupation. Marina, j'allais t'appeler correctement. Il y a une femme là-bas, se promenant dans votre maison comme si vous possédiez. Cela a ouvert les rideaux, des vêtements allongés dans la corde à linge. Je pensais que vous aviez laissé des parents à y séjourner. La confirmation était comme un coup de poing dans l'estomac. Irina a non seulement envahi sa maison, mais elle a agi avec un naturel inquiétant. Et Vaïdm? Avait-il donné les clés? L'idée la rendait nauséeuse. Incapable de le contacter, Marina a eu recours au seul atout qui restait, Mikhail, ami de Vaïdm et de la police. D'une voix ferme, malgré le cœur rapide, elle a expliqué la situation. « Misha, j'ai besoin de votre aide. Ma mère, Infro, est entrée dans mon appartement sans autorisation et agit comme si elle possédait l'endroit. Je suis à 700 km de la ville et je ne peux pas revenir maintenant. » La réponse a été immédiate, « Je me donne l'adresse. J'y vais et je le résolve. » Les prochaines minutes ont été la torture. Marina a marché d'un côté à l'autre, tandis que les parents regardaient tranquillement, comprenant que ce sont des eaux qu'elle pouvait naviguer. Jusqu'à ce que le téléphone ait finalement sonné. « Marina, c'est moi, Mikhail. » Sa belle-mère était juste là. Quand j'ai expliqué qu'elle avait envahi une propriété privée et que vous, en tant que seul propriétaire, pouviez l'enregistrer par invasion de la maison, elle s'est épuisée.
Le soulagement était instantané, mais une question a brûlé. Et Vaïdm? Il était avec elle? Non, c'était seul. En fait, elle a quand même essayé de faire valoir que l'appartement était de son fils, mais j'ai vérifié, la propriété n'est qu'à son nom. Marina laisse échapper les airs qu'elle ne savait même pas qu'elle tenait. Merci, Misha. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Mais la tranquillité dure sous peu. Où est Vaïdm? Pourquoi ne se rencontre-t-il pas? Et, surtout, il a été impliqué dans 7 heures plus tard, un autre message, cette fois Irina Strait, vous regretterez toujours la police. Cet appartement devrait provenir de Vaïdm, pas du vôtre, du chasseur d'héritage. Marina ignore. Il n'aimera pas répondre. Mais, comme si l'univers avait entendu ses pensées, le téléphone sonne. Votre mère a fait irruption dans notre appartement et m'a envoyé un message horrible. Il y a une pause de l'autre bout de la ligne. Ma mère, dans notre maison? Sa voix semble confuse, presque incrédule. Je ne savais rien. Vaïdm m'apaise Marina, mais n'effacez pas les doutes. Elle est entrée, a pris une photo dans notre lit et a dit que je devrais avoir un endroit où vivre. Le silence suivant est éloquent. Vaïdm m'a l'air choqué. C'est absurde. Je l'appellerai tout de suite. Pas besoin, interrompt Marina. J'ai déjà décidé. Mikhaïl est allé là-bas et l'a expulsé. Le Mikhaïl? De la police? La surprise dans la voix de son mari est évidente. Oui. Elle n'avait pas le droit d'être là. Je vais parler à ma mère. Cela a franchi la frontière. Après la connexion, Marina ressent un poids de son dos, mais l'agitation persiste. Comment Irina est-elle entrée? Si Vaïdm n'a pas donné les clés, comment l'a-t-elle compris? La réponse viendrait plus tard, la même nuit, lorsque Vaïdm m'a rappelé, la voix fatiguée et de culpabilité. J'ai parlé à ma mère. Elle a avoué, il a pris mes clés quand il est venu me rendre visite au bureau la semaine dernière. La révélation était comme un seau d'eau froide. Ce n'était pas un complot, mais une trahison encore plus douloureuse, celle qui devrait être une famille. La semaine dernière, quand je suis partie un moment pour aller aux toilettes, a déclaré Vaïdm, la voix tremblante de l'indignation. Elle a dû tourner ma veste et retirer les clés. Marina serra les poings, incrédule. Et que voulait-elle faire? Demanda-t-il, comme si les mots venaient au prix du coup entre ses dents. Dis que je voulais juste te faire peur, répéta Vaïdm, soupirant profondément. Une blague, a-t-il ajouté, comme si le mot semblait aussi absurde qu'il l'était. Blague. Marina sentit le sang bouillir. Envahir une maison d'autres, menaçant de les expulser de leur propre maison, était-ce qu'une blague? Elle connaissait bien ce jeu. Il savait que derrière ses sourires forcés et les excuses boiteuses se cachait quelque chose de beaucoup plus sinistre. Je lui ai dit qu'il avait dépassé toutes les frontières. J'ai exigé que j'avais rendu les clés, a déclaré Vaïdm, la frustration estampillée sur son visage. Elle a été offensée et a raccroché. Mais Marina n'avait pas besoin de plus de détails pour comprendre, ce n'était pas un simple désaccord. Ce fut un avertissement. Une déclaration de guerre voilée. Sa mère, in-law, n'était pas seulement entrée dans leur maison, elle avait marqué un territoire. Et le message était clair, cet endroit ne concerne pas seulement vous. Vaïdm, vous devez en comprendre la gravité, a déclaré Marina, la société vocale, sans place pour les demi-mots. Sa mère a non seulement envahi notre vie privée, mais elle a menacé de m'expulser. Ensuite, elle a toujours eu l'audace de dire que je regretterais d'appeler la police. Elle s'arrêta, le regardant dans les yeux. Vous a-t-elle menacé aussi? Toi. Ilancio qui a suivi a été une réponse suffisante. Vaïd me semblait vraiment choqué, comme si seulement il réalisait l'étendue de la trahison. Demain, nous avons changé les serrures, a-t-il promis, la détermination remplaçant l'hésitation. Et je ne lui parlerai plus jusqu'à ce que vous vous excusez auprès de vous. Marina voulait croire. Je voulais, avec toute la force. Mais je connaissais trop Irina Konstantinovna pour tromper. Cette femme n'a pas reculé. Je n'ai pas demandé pardon. Elle a grimpé. Le lendemain, Vaïd m'a appelé confirmant que les serrures avaient été modifiées.
Maintenant, seuls nous avons tous les deux les clés. Même un ensemble de réserves ne fera partie, a-t-il dit, comme s'il pouvait apaiser le tourbillon de l'anxiété qui a repris Marina. Mais elle avait déjà pris sa décision. Il a raccourci ses vacances, organisé les sacs des enfants et est revenu 3 jours d'avance. Elle ne pouvait pas rester à l'écart, sachant que cet endroit, son endroit, avait été violé. Ses parents l'ont aidé à s'organiser et en moins de 48 heures, ils étaient dans le train chez eux. Vahid me les attendait à la gare, son visage un masque de culpabilité. « Je suis désolé, répéta-t-il, comme un mantra alors qu'il les serrait dans ses bras. J'ai à nouveau parlé à ma mère. Elle refuse d'admettre qu'elle avait tort, mais a insisté pour qu'elle devait vous excuser auprès de vous, a-t-elle avoué le chemin du retour, le ton de la voix révélant à quel point la tentative avait été inutile. Et qu'a-t-elle dit? Demanda Marina, connaissant déjà la réponse. Cela ne s'excusera pas, car c'était juste une blague et vous exagérez. Bien sûr. Toujours la même chanson. Le déni obscène, l'inversion des papiers, vous êtes le bon pour ne pas avoir trouvé de plaisir à une invasion de la vie privée. Mais le pire n'était pas encore à venir. Quand ils sont rentrés chez eux, ce qu'ils ont trouvé était un scénario de dévastation déguisée. Le réfrigérateur, que Marina avait laissé plein avant le voyage, était vide. Je ne comprends pas, murmura Vaïdm, ouvrant et fermant les portes comme si l'attente de la nourriture réapparaît par la magie. Je ne suis presque pas venu ici. J'ai mangé au travail ou demandé à la livraison. Marina n'avait rien à dire. Son regard froid était suffisant. Ta mère était là. Et ça a tout pris. Ils ont commandé de la nourriture par application et se sont installés dans la salle, essayant de récupérer un minimum de normalité. Les enfants, inconscients de la tension, ont couru au 4e jeu. Jusqu'à ce qu'un cri aiguisé coupe le silence. « Maman! Où sont nos poupées ?» Marina et Vaïd m'ont échangé un regard avant de se précipiter vers la chambre du jumeau. La grande boîte où ils ont gardé les poupées préférées des filles avait disparu. Cela n'a aucun sens, balbutine Vaïdm, la voix échouant. Ma mère ne ferait pas une telle chose. Mais Marina n'écoutait plus. Elle parcourait la maison dans des progrès, vérifiant chaque coin, chaque tiroir, chaque étagère. Les albums de la famille, manquants. La boîte à bijoux héritée de sa grand-mère, a disparu. Des livres que j'ai gardés en tant que trésor, éditions rares qu'il avait collectées depuis des années, volés. Quand elle se tourna vers Vaïdm, ses yeux brûlaient. Ta mère a non seulement envahi notre maison. Elle nous a volés. Le choc sur son visage était authentique. Je l'appellerai maintenant et je l'exige tout. En bas du numéro, mais l'appel est tombé dans la boîte aux lettres. Il a envoyé un message, « Maman, je sais que c'est toi qui as pris nos affaires. Retournez tout immédiatement, ou nous appellerons la police. » La réponse n'était pas longue. Je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être que ta femme a tout vendu et maintenant te blâmer. Vaïd m'a montré l'écran à Marina, qui a sorti un rire amer. Bien sûr, il le nie. Et continuera à le nier. Mais qui d'autre aurait pu être? La porte n'a pas été cambriolée. Qui avait les clés? La vérité était un coup de poing dans l'estomac. Et les deux savaient. Le lendemain, ils ont laissé les enfants avec la nounou et se sont rendus dans l'appartement d'Irina Konstantinovna. La mère, Inlo, a ouvert la porte avec une grimace de dédain. Ils sont arrivés, alors, a-t-il craché, comme si leur présence était un affront. Maman, tu sais très bien que nous sommes ici, a déclaré Vaïdm, la voix ferme mais tremblante. Retournez ce qu'il a fallu de notre maison. Quelle chose? Elle est revenue, faisant semblant d'être surpris, les yeux brillants de méchanceté. Je n'ai rien obtenu. Peut-être que votre petit ailier a tout vendu pendant que j'étais chez les parents et maintenant tu veux me blâmer. Marina sentit sa colère grimper dans sa gorge comme un lavage. Irina Konstantinovna, arrêtez ce théâtre. Vous étiez la seule personne qui était dans notre appartement sans autorisation. Utilisez des clés volées de votre propre fil. Il a pris des jouets de mes filles, mes bijoux, nos albums de famille. Return. Essayez, la mère, a-t-elle défié, croisant les bras. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, a déclaré Marina, froide.
La police va rassembler les preuves lorsque nous enregistrons le rapport de police par vol. Le visage d'Irina pâlit. Tu n'oserais pas, Vaïdm, ça va lui permettre de faire ça à ta propre mère? Pour la première fois, Vaïdm n'a pas faibli. Maman, ou tu reviens tout maintenant, ou nous ferons exactement ça. Pendant quelques secondes, la mère, In-law, les regarda avec une haine si pure que Marina a ressenti un froid. Puis, avec un mouvement soudain, il se tourna et disparut dans les couloirs de la maison. Il est revenu avec un grand sac qui a jeté leurs pieds avec dédain. C'est là. Prenez vos ordures. Et comme s'il voulait justifier l'injustifiable, il a ajouté, je voulais juste voir comment tu vivais sans moi. Marina a ouvert le sac. Il y avait les poupées pour enfants, les albums, la boîte à bijoux, les livres. Et la nourriture? Demanda-t-il, levant le menton. Le réfrigérateur était plein. Vous avez vidé. Je ne retournerai pas tes épiceries, grogna Irina. J'ai tout mangé. Où pensez-vous que vous alliez stocker de la nourriture endommagée? Marina a fermé le sac avec un geste sec et redressé, en regardant sa mère dans l'halo dans ses yeux. Irina Konstantinovna, écoutez bien, cette maison est à moi. L'héritage de ma famille. Vous n'avez pas, et ne le ferez jamais, le droit de s'y rendre sans mon autorisation. Si cela se reproduit, je n'hésiterai pas à appeler la police. Et cette fois, ce ne sera pas uniquement pour l'invasion de la maison. La mère, In-law, a ouvert la bouche pour répliquer, mais Vaïdm l'interrompit. Assez, mère. Marina a raison. Ce que tu as fait était mal, criminel, et je ne serai pas de ton côté juste parce que tu es ma mère. Les silences suivants ont été coupés par le cri désespéré d'Irina. Tu l'as choisi au lieu de moi? Après tout, j'ai fait pour toi? Les nuits en cours, les sacrifices, je choisis la bonne, mère, Vaïdm, la voix brisante mais ferme. Et si vous ne comprenez pas cela, vous finirez par perdre votre vrai enfant. Ils ont pris le sac et sont partis, laissant derrière moi la mère, In-law de la mère, In-law résonnant à travers le couloir, vous le regretterez. Surtout vous, Plague, qui a volé mon fils. Marina a eu une dernière fois. Savez-vous, Irina Konstantinovna? La seule chose que vous ne comprenez pas, c'est que personne n'a volé votre enfant. Vous êtes absent. À chaque mensonge, chaque invasion, chaque fois que vous choisissez Pride au lieu de l'amour. Et sans attendre de réponse, il a suivi Vaïdm jusqu'à la voiture. Le chemin du retour était silencieux. Vaïdm m'a conduit avec ses mains en serrant le volant, les nœuds des doigts blancs. Je suis désolé, murmura-t-il finalement. Je n'ai pas imaginé qu'elle en était capable. Marina posa sa main sur son épaule, pas la miséricorde, mais avec une détermination qui n'a laissé aucune place à des doutes. Vous n'êtes pas responsable de ces actions. Ce qui compte, c'est que cette fois vous êtes de la droite. Et tandis que la ville est passée par les fenêtres, Marina a appris que ce ne serait pas la dernière bataille. Mais pour la première fois, je sentais que je ne serais pas seule pour la combattre. Le choix était le leur maintenant. Sur le chemin du retour, ils ont décidé que Vadim ne resterait pas en contact avec sa mère pendant un certain temps, du moins jusqu'à ce qu'elle reconnaisse sa culpabilité et s'excuse auprès de Marina. Un mois passé. Irina Konstantinovna a eu lieu occasionnellement à son fils, mais il est resté ferme, pas de dialogue jusqu'à ce qu'elle se soit excusée auprès de sa fille, In. La mère, In, qui a refusé catégoriquement, convaincue qu'elle avait raison. Jusqu'à ce qu'une nuit, tandis que Marina a endormi les enfants, le sait. En peine à jouer. À la porte se trouvait Irina Konstantinovna, tenant une boîte de chocolat. Puis-je entrer? Il a demandé, avec une incertitude qui ne correspondait pas à son ton impératif habituel. Marina hésita, mais se retira ensuite, lui permettant d'entrer. Vadim ne l'est pas. Ça marche. Je sais que tu es venu pour moi. La mère, In, Edge semblait inconfortablement gênée. Je voulais m'excuser. Marina leva les sourcils, surpris. Sérieux? Oui. Irina Konstantinovna a étendu la boîte de chocolat. J'avais tort. Ce que j'ai fait était terrible. Juste, j'avais peur de perdre mon fils. Je pensais que tu le sortais de moi. Marina a pris la boîte, mais a regardé sa mère,
dans la manivelle avec suspicion. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? J'ai réalisé que je le perdais précisément à cause de mon comportement, a répondu Irina Konstantinovna, d'un ton bas. Vadim ne m'a pas parlé il y a un mois. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Et j'ai compris que je devais changer, ou je serais seule. Marina a vu combien ces mots lui coûtaient. C'était peut-être la première fois dans la vie qu'Irina Konstantinovna a admis une erreur. Eh bien, j'accepte vos excuses, a déclaré Marina. Mais nous devons fixer quelques limites. Ils sont allés à la cuisine et ont parlé pendant des heures. Marina a clairement indiqué ce qui était acceptable et ce qui n'était pas dans sa relation. Irina Konstantinovna a écouté attentivement et a accepté. Lorsque Vadim est rentré à la maison, elle était consternée de trouver sa femme et sa mère parler tranquillement avec une tasse de thé. « Que se passe-t-il » demanda-t-il incrédule. « Votre mère est venue s'excuser » a déclaré Marina. « Et nous essayons de trouver un terrain d'entente. » Vadim a regardé de l'un à l'autre sans cacher l'étonnement. « Et comment allez-vous » ? « Je pense que nous avons une chance, sourit Marina. 5 ans se sont écoulés. La relation entre Marina et la mère, il n'a jamais été parfaite, mais ils ont appris à respecter les limites de l'autre. Irina Konstantinovna n'interférait plus avec sa vie de famille, et Marina, à son tour, a eu du mal à être plus tolérante avec certaines particularités de sa mère, In. Plus important encore, elle était devenue une merveilleuse grand-mère pour les jumeaux, elle les a fouillés à l'école lorsque ses parents étaient occupés, aidés avec les leçons mais les ont gâtés à des dates spéciales. Vadim se souvenait souvent de ce jour-là lorsque sa mère semblait se réconcilier. « Vous savez, je n'ai jamais imaginé qu'elle pouvait changer », a déclaré Marina. « Vous étiez plus sage que nous deux. » Marina sourit. Il savait que l'épisode de selfie, comme il l'appelait maintenant, avait été un tournant. Parfois, vous devez atteindre l'extrême pour commencer à changer. Juste avant le 5e anniversaire de l'incident, Irina Konstantinovna leur a offert un cadeau inattendu, un voyage à la plage dans toute la famille, y compris elle-même. « Je pensais qu'il était temps de sortir ensemble », a-t-il déclaré. « Je promets de ne donner des conseils ni de l'envoyer à personne. » Et étonnamment, a tenu la promesse. 2 semaines au cours de la mer étaient incroyables. Même lorsqu'une famille bruyante avec de jeunes enfants est restée dans la pièce voisine, Irina Konstantinovna ne s'est pas plainte, « Je viens d'acheter des protecteurs d'oreilles. » Qui dirait que leur mère pourrait changer autant, a déclaré Marina en regardant la mer, en train de construire un château de sable avec les filles sur la plage. « Tout cela grâce à vous, » a répondu Vadim. « Tu aurais pu garder rancune, tu aurais pu me retourner contre elle pour toujours, mais lui donner une chance. » Marina haussa les épaules. « Je pensais juste que la vie était trop courte pour les combats, surtout avec la famille. » Cette nuit-là, après que les enfants aient dormi et que Vadim est sorti pour acheter de l'eau, Irina Konstantinovna était assise à côté de Marina sur le porche. « Je veux te dire quelque chose, commença-t-il. Je n'ai jamais imaginé que je dirais cela, mais je suis content que Vadim vous ait choisi. Tu es une bonne épouse et mère, et m'a appris la patience. » Marina sourit et serra la main de sa mère, In. « Vous m'avez appris la résilience. Et, vous savez, je suis reconnaissant pour ce cas de selfie. Il nous a aidés à tout mettre sur les essieux. » Y est resté, en regardant la mer. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de tension entre eux, seulement une acceptation et un respect silencieux. Parfois, les situations les plus douloureuses conduisent aux changements les plus inattendus et les plus positifs.